Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hirak à Tlemcen, il vient de prendre fin. Et là, au fil du temps, je me suis fait ami avec quelqu'un. C'est un honneur et un plaisir de le retrouver à chaque fois, chaque Hirak. Il m'excusera d'un mot que je vais utiliser. Je vais parler à tous ceux qui se prennent pour des saints, saints d'esprit, saints de corps. Vous êtes les vrais handicapés. Je vais vous montrer à quoi ressemble un saint, au sens propre du terme. Salam alaikum. Rien de ça. Si, un saint d'esprit, un saint de corps, malgré les apparences, un saint de corps et d'esprit. Alors, vous en êtes à la foi combien a dit l'électrolyse? J'ai raté 3 ou 4 fois. Essayez de vous présenter à tout le monde. Vous êtes qui? Moi je suis M. Korbas Gilali. Monsieur Korbas Gilali. D'accord. Vous faites quoi dans la vie? Je suis retraité. Retraité de? Retraité de l'administration. D'accord, ok. Et pourquoi vous vous donnez tant de peine avec toutes les difficultés Le pays a besoin de chacun de nous. D'accord. Il a besoin de chacun de nous, ne serait-ce que de montrer notre désapprobation. Ce n'est pas comme ça que marchent les choses. Qu'est-ce que vous désapprouvez au fait? Vous avez certainement plus à en dire que moi. S'accaparer le... Alors, je pense que il y a beaucoup de choses qui vont pas bien. Il me semble qu'il faudrait revoir que les gens qui tiennent le pouvoir se remettent un petit peu en cause. Si je vous demande d'être un petit peu plus clair, les gens qui détiennent le pouvoir, qui c'est qui détient le pouvoir à votre avis? Il est clair que c'est les militaires qui le détiennent pour l'instant, qui l'ont toujours détenu d'ailleurs. Vous pensez qu'il y a encore une hésitation à dire les choses telles qu'elles doivent être dites? La preuve, vous voyez un petit peu ma réticence. Oui. Cela prouve que l'ambiance est quand même à la crainte. Qu'est-ce qu'on craint au juste? On croyait, on a toujours cru qu'un jour viendrait où l'on pourrait parler, où il y aurait l'écoute de l'autre côté. Non, il n'y a pas d'écoute. Nous sommes pris pour des débiles. Nous ne sommes pas considérés du tout. Il suffit d'avoir une opinion ou de dire que l'Algérie pourrait être mieux, pour être mal cataloguée. Et je crois que c'est un peu il règne un climat de suspicion qui n'arrange pas les choses, qui ne va pas faire avancer l'Algérie. Et à votre avis, À notre avis, il faudrait faire confiance à ce peuple. Ce peuple est digne de confiance. La preuve, après une léthargie de plusieurs dizaines d'années, il est encore vivant. Nous venons de le voir, ça fait 22 semaines qu'il tient bon, c'est beaucoup. Ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui espèrent, comme nous l'espérons tous. Et les gens qui ont le pouvoir devraient, au lieu de nous empêcher d'espérer, devraient nous aider à espérer. On ne leur demande rien. En fin de compte, oui. Ça se résume à quoi? Si vous devez résumer nos revendications, ça serait quoi? Qu'on nous laisse construire l'Algérie comme on l'entend tout le monde. C'est-à-dire votre perception, vous, de l'Algérie, ça serait quoi? Un État démocratique, un État de droit, un État où tout le monde aurait sa place. Tout à fait. Donc, cet État de droit... On n'écrase personne. Ouais. Nous avons besoin de rehausser la dignité de l'Algérie. Elle est bafouée. Et on en a mal au cœur. Donc il faut la rehausser, il faut croire en l'être, il faut croire aux citoyens, il faut le respecter. Et c'est pas parce qu'on a le bâton dans la main qu'on peut se permettre de diriger, de canaliser le peuple. On ne canalise pas le peuple, on suit le peuple. Là, c'est un message direct, le bâton dans la main. C'est surtout l'état-major militaire, quoi. C'est géré par la force, oui. Tout à fait. On le comprend. Tout à fait. Nous vivons ici, nous savons. La force devrait disparaître.
et faire place à la raison. La concertation. La raison, la concertation. On ne peut pas construire un pays tout seul. Il faut être ensemble, tous. Et on a prouvé qu'on pouvait s'unir pour construire. Hein. À votre avis, est-ce que le Hirak est en train de prendre un coup? Vous qui avez assisté pratiquement aux 22 semaines, comment vous voyez un petit peu la courbe d'évolution de ce Hirak? Elle est bonne si l'on tient compte des pressions qu'il y a. Elle est bonne quand même. Toutes les tentatives d'implosion. Et ce qui est dommage aussi, c'est que l'on dise au peuple qu'il y a parmi vous des gens pas bien et des gens bien. Ça, c'est pas bien. Ouais. C'est dégueu. Les pas bien, c'est eux. On n'a pas le droit de dire que fille A n'est pas bonne et que l'autre elle est bonne. On n'a pas le droit. Même si c'était vrai, on n'a pas le droit. Chiada dans le mensonge, créé. Non. Nous sommes tous pareils. C'est notre Algérie. On n'a pas le droit d'exclure. Si on commence à exclure, on revient on n'est pas mieux que le système, quoi. Et lui, il a basé tout justement ça. Nous n'exclurons personne. Ouais. Non, nous sommes pour l'Algérie plurielle. Nous sommes fiers de la couleur, de toutes les couleurs. Nous sommes hétéroclites et puis c'est un joli bouquet que nous faisons. Ouais. Alors qu'il y a des gens qui viennent se permettre de couper des roses, des bonnes, hein, et puis laisser les mauvaises. Les épines. Ça a été un plaisir, Jema'a. Je le retrouverai obligatoirement vendredi prochain pour vous dire que ce bonhomme-là est parmi les gens qui, à chaque fois, quand j'ai un flag, non, ce vendredi, eh bien, je me rappelle que lui, il sera dans le Hirak. Et ça va me pousser à me réveiller. Il a besoin de nous. Ah oui. Besoin de nous. Donc voilà, j'espère que c'est une leçon d'humilité pour tout le monde, pour nous tous, et pour vous dire que les gens, les Raham, qui luttent, et qui luttent dans l'anonymat total pour l'amour du pays, sans prétendre à quoi que ce soit. Voilà, je vous le montre en tout honneur et en toute humilité. Portez-vous bien. Salam alaikum wa rahmatullah.